La possession peut être la source du bonheur ou de malédiction selon son usage. La parole de Dieu de ce 18e dimanche du temps ordinaire nous donne des pistes et des solutions pour que ce que nous possédons nous soit une source de bonheur au lieu qu'il nous soit une source de malédiction. La première des choses que nous tirons de ces trois lectures qui nous sont prévues ce dimanche est que la possession ne demeure pas. Tout ce que nous avons est éphémère. Peut-être tu as des exemples dans ton entourage de personnes qui étaient extrêmement riches dans la société et qui étaient très respectées à cause de leur richesse, mais aujourd'hui qui sont à marge de la société, qui sont en bas de la société, qui ne sont plus considérés, qui ont perdu leur richesse. Aujourd'hui, peut-être tu as beaucoup d'exemples de personnes qui étaient très intelligentes, qui avaient beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui qui sont devenus débiles, qui ne connaissent rien, qui sont devenus entre guillemets fous. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'exemples de toutes ces personnes qui avaient beaucoup de richesses et qui avaient beaucoup de biens, mais qui, après un temps donné, n'ont rien. Cela nous montre que la possession de ce monde, nous ne l'avons pas éternellement. Même notre vie, nous ne l'avons pas éternellement. Cela montre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est passager. Alors la parole de Dieu nous apprend aussi à chercher les biens qui demeurent, les biens qui restent même quand tout se détruit, même quand tout se détériore. La parole de Dieu nous conseille de chercher Dieu lui-même. Dans le psaume 48, on dit qu'est-ce que tu peux avoir pour racheter sa vie? Qui peut payer rançon pour sa vie? Rien. Jésus se définit en disant, moi je suis la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous montre que c'est lui la vraie vie. C'est lui la vraie richesse que nous devons posséder. D'ailleurs, il nous met en garde en nous disant donc veillez de faire attention à toutes sortes d'avidités, mais qu'il faut posséder Dieu. C'est Dieu qui reste, mais quand tout s'écroule. Alors c'est un message pour toi qui pense que tu resteras là pour toujours, qui pense que tu resteras là toujours, qui pense que tu resteras le chef toujours, qui pense que tu resteras riche toujours, qui pense que tu resteras intelligent pour toujours. Non, il faut apprendre que tout ce que tu as, pour tout ce que tu es, est passager. Alors il faut bien utiliser ta richesse, il faut bien utiliser ton intelligence, il faut bien utiliser ta connaissance en faisant du bien aux autres, en faisant du bien pour tes frères et sœurs, mais aussi que cette richesse te serve à servir Dieu, à être au service de tes frères et sœurs, au lieu que ta possession te coupe du Seigneur. C'est un message fort pour nous tous, afin que nous cherchions à posséder Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, au lieu de courir derrière ces biens éphémères, au lieu de courir en cherchant à garantir, en cherchant à préserver notre vie, mais chercher à posséder Dieu, chercher à posséder le royaume des cieux, c'est là où nous aurons investi. Merci.